Mais puisque, oui, en effet, je compte bien être élu dans 10 jours, ou pourquoi pas d'ailleurs dans 3, hein, après tout, on peut aussi gagner au premier tour. Non ? Je compte bien être élu dans 10 jours pour mettre fin à 30 ans de mandat inutile dans cette circonscription. Eh bien, je vais me permettre d'en parler un petit peu de cette élection et de cette 3e circonscription qui m'est chère. Nous voici donc aujourd'hui à notre 3e réunion publique, déjà à 3 jours seulement du premier tour de ces élections législatives. Et quel chemin parcouru? Combien d'essence consommée, de semelles usées, de colle utilisée, combien de débats, d'articles, de polémiques, combien de personnes rencontrées, de craintes, mais aussi d'espoirs partagés. Bref, une campagne électorale, mais je dois le dire, une belle campagne. Alors certains ne m'attendaient pas ici, et voici aujourd'hui que des analystes, des journalistes, considèrent que nous pourrions bien venir bousculer l'ordre établi ici depuis 30 ans. Ce sera avec grand plaisir. Alors je suis aussi particulièrement heureux, fier et à vrai dire même un peu ému d'intervenir dans ce cadre ce soir. Ici, sur cette colline de Cimiez qui nous dit tant de notre ville, avec derrière nous les vestiges de la cité romaine antique. Devant nous, ce magnifique monastère qui m'est particulièrement cher puisque je m'y suis marié, ces jardins, ces arènes où l'on célèbre les mets, où l'on danse, où l'on rit. Ici, c'est toute une partie de l'histoire de Nice, de Nyssa, de Nicaïa, la grecque, la celto-ligure, la romaine, la chrétienne, la sarde et savoyarde, la française qui s'étale sous nos yeux, qui nous parle, qui résonne et sans doute qui nous écoute aussi. Nous nous sommes réunis dans cette campagne devant l'ancienne gare du Sud. Nous nous sommes réunis place Alexandre Médecin, à quelques pas du mythique rail. Et nous sommes ici ce soir, dans des lieux d'histoire, dans des lieux de mémoire et de souvenirs même pour beaucoup d'entre nous. Alors je me suis présenté à vous dans mes documents de campagne comme un candidat enraciné, expérimenté et engagé. Enraciné, oui, car nous ne sommes pas de nulle part, mais d'ici. Et pour nous, cela a un sens. Nos accents, et mon accent on l'entend davantage quand je m'énerve, ce qui n'arrive jamais, nos danses, nos mots, nos saveurs, tout cela pour nous, ce n'est pas rien, c'est notre trésor. C'est ce qui fait la beauté du monde, sa diversité réelle. C'est ce que nous voulons préserver, ce que nous ne voulons pas seulement protéger, mais aussi projeter vers l'avenir. Monsieur Macron et ses soutiens, ils sont nombreux dans notre circonscription, au moins 3. On a le candidat En Marche officiel, monsieur Roussel, et puis on a les officieux, les aspirants marcheurs. On a le socialo-macroniste Galmiche, le centro-macroniste Sall. Donc monsieur Macron et ses nombreux soutiens nous parlent en permanence de nouveautés, de renouvellement, d'avenir. Mais comment se projeter dans cet avenir si l'on n'est pas conscient de ce qui nous a façonné au cours des siècles? Si l'on considère, comme monsieur Macron, qu'il n'y a pas de culture française? Si l'on insulte notre histoire, comme monsieur Macron l'a fait en Algérie? Si l'on n'est pas conscient que notre identité, ce n'est pas le passé, c'est tout au contraire ce qui ne passe pas. Que l'on est soi-même le maillon d'une chaîne. Ici, nos ancêtres, et là, à l'autre bout de la chaîne, nos descendants. Et nous, nous sommes ce maillon ici. Moi, je ne serai pas le maillon qui casse. Face à ces marcheurs, je me présente pour incarner une véritable opposition vigilante à l'Assemblée nationale. Enraciné, je vous l'ai dit, expérimenté aussi. Tout d'abord parce que, eh bien, je connais la vie. J'ai 36 ans, je suis marié, père de 2 garçons. Je sais ce que c'est d'avoir peur pour ses enfants, pour leur sécurité et pour leur avenir. J'ai été commerçant, je suis aujourd'hui indépendant, consultant. Je sais aussi ce que c'est d'avoir peur quand on ouvre un courrier des impôts.
Je suis diplômé. Et vous remarquerez que je le cite en deuxième, car oui, je crois davantage à l'expérience qu'à l'expertise. Diplômé d'un 3e cycle de sciences politiques. Alors j'en parle pas souvent, mais après tout, pourquoi pas? Parce que c'est aussi une fierté. Et moi, je suis un pur produit de la méritocratie républicaine. Vous le savez sans doute, j'ai grandi en cité, à l'Ariane, puis au Moulin, et c'est avec une bourse et en travaillant que j'ai fait mes études. Et puis, je suis un élu expérimenté, grâce à toi aussi, Marion, puisque je crois pouvoir considérer que je suis l'une des sentinelles de notre conseil régional. J'ai siégé dans sa commission d'appel d'offres, je fais partie du conseil d'administration de la régie culturelle régionale, je siège au sein des commissions rayonnement culturel, tradition et patrimoine, ainsi que vie associative. Dans ces commissions, je me suis ainsi battu notamment pour que l'on respecte et que l'on honore la mémoire des pieds noirs et des harkis. Je me suis aussi battu pour empêcher que l'on attribue 80 000 € de subventions à des associations de soutien à l'immigration. Et nous avons gagné. Bravo. Merci, je ne crois pas pour autant être un héros, mais si vous me permettez le jeu de mots, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas un héros. Voilà. Oui, moi je crois que l'on doit aider les nôtres avant les autres. Je crois que l'on doit aider les nôtres avant les autres et je me soucierai toujours davantage du SDF français que du clandestin soudanais. Alors, face à ces marcheurs, apprentis, aspirants marcheurs, je me présente surtout tel que je suis. Enraciné, je l'ai dit. Expérimenté, je le crois. Engagé, c'est certain. Et cela, au moins, personne ne me le niera, même mes plus farouches adversaires. Certains pourraient même me le reprocher, d'ailleurs. Eh bien moi, si je peux regretter peut-être certaines erreurs ou maladresses d'adolescence, je considère en revanche que je n'ai pas à rougir d'avoir pris conscience très tôt, très jeune, de la situation dramatique de notre pays. Alors j'ai lutté sur le terrain politique et culturel pour défendre notre belle identité nissarde, la Lenga Nostra, l'Historia Nostra, face à la déculturation et à la globalisation. Je me bats aujourd'hui pour défendre la sécurité et la prospérité, l'identité de mon peuple et la liberté de notre nation face à toutes les agressions. La semaine dernière, ni ce matin, au sortir du débat, jugé que j'en faisais trop en rappelant les liens de la municipalité Estrosi-Sal et des islamistes de l'UOIF. Hier, dans le débat télévisé de France 3, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, Rudy Sall m'a accusé de désinformer quand à nouveau je rappelais quelques vérités et ces indécentes compromissions. Compromission quand Rudy Sall, accompagné de monsieur et madame Estrosi, visitait, tout souriant, la mosquée principale de l'UOIF, 800 places tout de même, à l'Ariane, laquelle est désormais doublée du premier collège islamique de notre département. Compromission quand la ville de Nice, dont Rudy Sall est adjoint au maire, installe 2 mosquées de l'UOIF dans des locaux municipaux, rue de Suisse dans le centre-ville et à Bon Voyage. J'ai même fait d'ailleurs condamner pour la rue de Suisse la ville devant le tribunal administratif pour atteinte au principe de laïcité. Compromission toujours quand la ville de Nice subventionne l'association de jeunesse de l'UOIF avec l'argent des Niçois. Compromission encore lorsque, pour contrer la mosquée islamiste En-Nour, dont d'ailleurs la mairie a autorisé les travaux, je vous invite à réfléchir sur le sketch permanent de communication d'un Christian Estrosi qui encourage un projet, qui en autorise les travaux et qui aujourd'hui nous explique qu'il est contre. Et pour contrer donc cette mosquée, la municipalité veut construire une autre mosquée confiée à l'UOIF, là aussi, sur un terrain municipal de 1000 mètres carrés. Alors on comprend mieux pourquoi, lorsque hier sur France 3, je demandais à Rudy Sall s'il était prêt à demander avec nous la dissolution de l'UOIF islamiste, s'il était prêt à s'engager avec nous, à prendre position clairement contre cette branche des frères musulmans dans notre pays, eh bien, il a refusé de répondre. Non, monsieur Vardon, je ne réponds pas à vos questions. Ce faisant, Rudy Sall est passé de la compromission à la lâcheté.
puisqu'il n'assume même pas ce qu'il fait. Pour ceux qui penseraient alors, je crois qu'il n'y en a pas trop ce soir ici, que j'en fais trop, je rappellerai seulement que le terroriste du 14 juillet fréquentait la mosquée UOIF de Nice-Nord sur notre circonscription. Alors ce que je crois surtout, ce que je crois moi, c'est que non, je n'en fais pas trop. Mais qu'en revanche, ce qui est certain, c'est que pour protéger les Français et lutter contre les islamistes, nos gouvernants, eux, n'en font pas assez. Concernant le terroriste du 14 juillet d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais l'un de mes adversaires dans cette campagne, le fioniste Stanislas André, qui se présente comme le vrai candidat des Républicains, a lancé un pavé dans la mare, voici quelques jours, en demandant où le terroriste Mohamed Laoueche Boulel, le terroriste du 14 juillet, était enterré. Car il y a aujourd'hui une rumeur persistante, et vous l'avez sans doute entendu, qui dit que devant le refus des autorités tunisiennes, celui-ci aurait été enterré à Nice. Alors je vous le dis sincèrement, je n'oserais l'imaginer. Mais justement, je crois que cette interrogation d'un de mes adversaires mérite une réponse. Et je me permets donc d'appuyer son interrogation, car elle est de plus en plus présente et persistante parmi les Niçois. Enraciné, expérimenté, engagé, vous l'aurez compris, vous le savez, je crois, je serai avant tout un député libre. Un député libre qui s'opposera à la politique dangereuse de Macron, contre l'accueil des migrants et le communautarisme, pour la défense de notre identité et de nos valeurs, contre la complaisance avec l'islamisme, pour la protection des Français, contre l'augmentation des impôts et de la CSG, contre l'affaiblissement de la solidarité nationale, pour la défense des plus faibles, des classes moyennes, des petits propriétaires, des retraités, qui seront les premiers touchés par la hausse de la CSG. Je serai, moi, un vrai député d'opposition. Mais je serai aussi un député libre qui s'opposera, ici, à la politique néfaste d'Estrosi, pour nos quartiers, pour nos communes, contre le projet actuel du rail et la densification urbaine, pour la défense de nos commerces de proximité, des artisans, pour des quartiers où on vit, pour des quartiers où on respire. Contre le recul sur le déménagement de la prison, pour un poumon vert dans notre ville et plus un cancer gris. Contre les logements sociaux qu'on impose à Falicon, à la Trinité, dans le quartier de la Plana, demain ailleurs, pour préserver la tranquillité de nos quartiers, la tranquillité de nos communes. Contre le clientélisme communautaire et les compromissions. Je mettrai chaque jour mon écharpe de député au service des Niçois, des Faliconais, des Saint-Andréens, des Trinitaires. À l'Assemblée, je serai votre sentinelle. Ici, je serai votre bouclier. Vous le savez, ce ne sont pas dans ma bouche des engagements en l'air. Vous me connaissez. Et c'est pourquoi vous savez que vous pourrez compter sur moi. Je vous remercie. Alors je vais désormais céder la parole à celle que vous attendez tous,